Donc, professeur Hamid Aït Mkaddam, enseignant-chercheur à l'ONCG je sais, l'université Ibn Tufayl de Kenitra, et puis avec la collaboration du professeur Mustafa Zehri, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques, sociales de l'université Chouaib Doukkali, et également du professeur Mounir Bakouchi, enseignant-chercheur à la faculté d'économie et de gestion, tout à fait, comme stade, et donc de l'université Ibn Tufayl de Kenitra, qui vont nous parler de la métamorphose de l'emploi et des compétences après Covid. À vous la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. De prime abord, je tiens à remercier la présidence de l'université Chouaib Doukkali et tous ses acteurs. Je remercie également la faculté des sciences juridiques et économiques de l'UNISA avec tous ses acteurs, et un remerciement particulier qui vient droit au cœur pour le professeur Zahiri Mustafa pour son dévouement et pour son abnégation et son effort, ses efforts louables, et aussi M. Nasraoui pour bien sûr les efforts déployés pour réussir cet événement scientifique. En fait, la réussite de ce colloque-là est une réussite à l'échelle locale de la faculté des sciences économiques et juridiques de l'UNISA, et aussi une réussite à l'échelle régionale de l'université Chouaib Doukkali, et aussi une réussite à l'échelle nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parce qu'on a fait un effet papillon. Donc, mon intervention s'intitule Métamorphose, l'intervention collective s'intitule Métamorphose de l'emploi et des compétences après Covid-19. Alors, à vrai dire, cette crise a laissé beaucoup de séquelles. Tout à l'heure, professeur Fkak, il parlait avec la thèse de Karl Popper, s'il n'y a pas la mort, l'homme doit l'inventer. Alors là, il faut revenir à un auteur classique qui s'appelle Robert Malthus, qui a parlé de la théorie de la population. Il a déjà prévu ce genre de crise en disant qu'il faut équilibrer la population en encourageant les épidémies, peut-être, et c'est une application à cette théorie-là. Donc on revient. Alors là, au départ, j'ai beaucoup cru à cette théorie-là de Malthus. Pourquoi? Parce que je vois à chaque année, il y a l'extension du béton armé. Et je me suis dit, un jour, la terre sera saturée par des constructions et on n'aura plus de terre à cultiver et on va mourir de faim. Mais cette théorie-là, elle tombe bien sûr à l'échec lorsque un chercheur néerlandais, bien hollandais, qui s'appelait Mark Post, qui a inventé ce qu'on appelle la viande in vitro. Ça veut dire la production de la viande à l'extérieur de l'organisme. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 170 grammes de viande de bœuf, et à partir de cette viande-là, il a synthétisé des tonnes de viande de bœuf. Ça veut dire quoi? On ne va pas mourir parce qu'on aura toujours la synthèse, on aura toujours... Et encore plus, cette viande a été testée à Londres en 2013. Il avait le même goût que la viande naturelle, et encore on peut jouer sur sa composition pour diminuer le cholestérol qui est responsable de maladies telles que le diabète, l'hypertension. Donc ici, il y a une limite pour la théorie de M. Robert Malthus. C'est un chercheur à l'université de Maastricht. Je commence par l'introduction, étant donné que l'évolution des tendances et des métamorphoses, parce que c'est un terme géologique, la métamorphose des roches, donc je l'ai pris de la géologie, en le pratiquant au niveau bien sûr de transformation économique. Donc l'évolution des tendances et métamorphoses en matière d'emploi dans une époque affectée par la pandémie Covid-19 reflète une claire accélération de certaines forces, mais également une tendance déstabilisante pour d'autres. Ainsi, l'émergence de facteurs de métamorphose et de tendances totalement, nouvelles. À cet effet, on se pose la problématique suivante.
quelle métamorphose et nouvelles tendances de l'emploi et des compétences après Covid-19. Et là, je parle de après Covid parce que post, ça suppose qu'il y a déjà une stratégie. Étant donné qu'il n'y a pas de stratégie, donc je peux parler de après Covid-19. Quels sont les impacts de Covid-19 sur les différents secteurs d'activité? Quelle anticipation et solutions pour y faire face? Alors, je commencerai par la métamorphose et les nouvelles tendances de l'emploi post-Covid ou bien après Covid. Alors, parmi les métamorphoses et les tendances marquantes, on ne sera pas surpris aujourd'hui de noter que le télétravail, dont vous avez va s'accélérer et que le commerce en ligne va encore progresser et que les nouvelles technologies vont profondément impacter les métiers et les compétences. Par exemple, environ 22% des emplois en Europe, soit 53 millions d'habitants, pourraient être d'emplois pourraient être automatisés d'ici 2030. C'est pas loin. Le travail à distance. Désormais, le travail est devenu une réalité quotidienne, à distance est devenu une réalité quotidienne pour un grand nombre de salariés. Et je n'aime pas utiliser le terme salarié, alors je vais le changer par collaborateur. Pourquoi? Parce que le terme salarié est très ancien et aujourd'hui, de manière un peu, sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que le terme salarié vient du selgem, parce que jadis, les gens étaient payés contre du selgem. Est-ce qu'aujourd'hui, on est payé avec le selgem? On est payé avec la monnaie scripturale ou bien fiduciaire, d'accord? Donc c'est un terme qui est à revoir. Alors, selon bien sûr l'étude de McKinsey, estime que 20 à 25% des salariés ou bien des collaborateurs pourraient travailler à domicile 3 à 5 jours par semaine. Donc c'est 5 fois plus que le taux pratiqué avant la pandémie. Les voyages d'affaires. Les voyages d'affaires risquent aussi de diminuer au profit des visioconférences que vous avez citées, même si pour certaines négociations ou actes importants, la rencontre physique, je dirais, reste bien sûr de mise. Le e-commerce et les activités en ligne. Le e-commerce donc en ligne va continuer à se développer. Les périodes de confinement ont été l'occasion pour de nombreux consommateurs de découvrir et de pratiquer plus intensément les achats Internet et d'autres, bien sûr, activités en ligne. En 2020, la part du e-commerce a augmenté selon les pays de 2 à 5 fois plus vite qu'avant la crise. 2 à 5 fois plus vite qu'avant la crise. La télémédecine, la banque en ligne, donc d'autres types de transformations virtuelles, la télémédecine et la banque en ligne, et le divertissement continu aussi, ont également connu un franc, je dirais, succès. En Inde, par exemple, les consultations médicales en ligne via une entreprise de télésanté a été multipliée par 10 entre avril et novembre 2020. Un chiffre qui est éloquent. L'intelligence artificielle. De nombreuses entreprises au niveau mondial ont déployé l'automatisation de l'intelligence artificielle dans les entrepôts, des centres d'appel et des usines pour réduire la densité de lieux de travail. Voilà, et faire face aux fortes demandes. Donc, entre parenthèses, aujourd'hui, les entretiens se passent homme-homme. Donc, dorénavant, robot-homme. Et après, robot-robot. Il nous rappelle, bien sûr, donc l'emploi va se transformer et se numériser. Les impacts maintenant de la pandémie sur l'évolution des compétences. Donc l'impact est très hétérogène selon les secteurs d'activité. Alors la majorité des secteurs d'activité ont subi des perturbations économiques considérables, la fermeture prolongée, puis la reprise partielle du travail dans les lieux culturels, dans les lieux sportifs, dans l'hôtellerie, la restauration, les transports, le tourisme, ainsi que le report et l'annulation de certaines manifestations culturelles, sportives, de salons et congrès ont affecté l'activité des entreprises et ont fragilisé l'emploi de façon durable. Mais il n'y a pas que l'impact sur les emplois, il y a aussi l'impact de la pandémie sur la vie socio-professionnelle des individus. La vie professionnelle des individus n'a pas été à l'abri des chocs pandémiques et a subi divers impacts, à savoir l'impact psychologique,
Donc les conséquences sont différentes selon bien sûr le statut de l'individu. Est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il est en chômage, est-ce qu'il est, je dirais, en quête de recherche d'un emploi. Et aussi il y a le lien entre l'individu et les organisations. Donc ça a aussi impacté le lien. Les liens, généralement les salariés font face, ou bien les collaborateurs, je m'excuse, font face à une perte de sens concernant leur action. Le lien de confiance, voilà ce qui est intéressant, avec leur employeur a été affecté pour certains et renforcé pour d'autres. Donc il y a toujours la médaille et le revers de médaille. Donc selon le cas, plusieurs éprouvent un sentiment d'iniquité, un sentiment de manque de reconnaissance et voire un sentiment d'abandon. Donc relation des individus à leur métier. Le sentiment de précarité a été exacerbé. L'impact de la pandémie sur les métiers. Les métiers ont subi une métamorphose numérique impactant directement les compétences, ce qu'on appelle les métiers en émergence. La pandémie a permis la transformation et donc de travail vers bien sûr plus de virtuel que de réel. Aussi, observons une plus grande demande envers les métiers du numérique. Aujourd'hui, on demande beaucoup les métiers du numérique, ainsi que la création des métiers permettant d'appliquer les protocoles sanitaires. C'est aussi intéressant. Donc, ce qui veut dire qu'on a affaire à de nouvelles compétences à piocher, au-delà de contribuer à l'émergence de nouveaux profils professionnels. Certains, bien sûr, je dirais, il y aura certainement une dynamique de travail. Et il y aura donc c'est pas uniquement le collaborateur doit diversifier son portefeuille, mais il doit choisir, je dirais, le métier le plus, je dirais, pertinent et le plus rapporteur d'argent. L'impact de la pandémie sur les organisations, ça veut dire les entreprises. Alors il y a trois volets. L'incertitude. Il y a le défi de l'incertitude, le défi de la gestion des ressources humaines et le défi de la gestion du travail et de la production. Donc l'incertitude, donc on doit gérer donc de manière à anticiper pour ne pas tomber dans les conséquences. Donc nous devons être bien sûr extrêmement agiles et pratiquer la phrase suivante, construire l'avion en volant. Construire l'avion en volant. Donc il a pris beaucoup de sens aujourd'hui. La gestion des ressources humaines, alors là, il faut s'adapter avec ce télétravail et avec bien sûr ses inconvénients et ses avantages. Il n'y a pas que les avantages, il y a aussi les inconvénients. Il y a aussi ce qu'on appelle la transformation de travail et de production. Alors là, il y aura certainement des formations pour pouvoir suivre ces changements numériques. Donc, face à ces problèmes-là, il faut anticiper des actions à mener pour un peu apaiser ou bien carrément lutter contre les conséquences de la pandémie Covid-19. Alors les projections de développement des emplois dans les grandes mégapoles en 2030 prévoient que moins de 60% des emplois pourront être occupés par les habitants actuels. Alors pour combler ce besoin de main-d'œuvre, plusieurs millions de travailleurs vont venir s'installer au niveau des grandes villes. Et cela va donc nécessiter d'investir dans l'infrastructure, le transport et de créer davantage de logements abordables dans des zones urbaines. Les décideurs politiques devront également soutenir les programmes de formation, d'éducation pour accompagner ces nouveaux actifs. Il faut investir dans les infrastructures numériques. Donc les décideurs politiques pourraient soutenir les entreprises en développant et en améliorant certaines structures, je dirais, numériques, même dans les économies avancées que vous avez citées, même l'Allemagne que vous avez cité. Donc même dans les économies avancées, près de 20% des foyers ruraux n'ont pas l'Internet, même dans les pays développés. À l'horizon 2030, le marché du travail devra être bien différent que celui que nous connaissons aujourd'hui. Nombreux postes et métiers ne seront plus. À vrai dire, d'ici 2030, 80% des métiers disparaîtront et 80%